Les amis, bienvenue encore sur la chaîne. Vous connaissez déjà, première chose à faire, subscribe et activer la cloche de notification. Voilà. Donc, voyager, ce n'est pas réussi. Vous savez que moi, je ne perds pas le temps. Voyager, ce n'est pas réussi, les amis. OK? Voyager, c'est bien. Beaucoup rêvent de venir aux États-Unis, mais il y a une chose que beaucoup ne réalisent pas. Partir ne veut pas dire réussir. Ça commence une nouvelle aventure, n'est-ce pas? C'est le début d'une nouvelle aventure, mais la réussite, elle, est loin d'être garantie. Voilà. Dans cette vidéo, on va voir ce que signifie réellement réussir et pourquoi le voyage est seulement une petite étape dans le parcours. Alors, la réalité du terrain, déjà pour commencer. Le rêve américain fait rêver beaucoup de gens, mais en réalité, la réussite ici demande de l'endurance. Ceux qui réussissent sont ceux qui ont compris que ce n'est pas l'endroit, mais le travail qu'ils mettent dans chaque opportunité. Très important. Ceux qui ont réussi sont ceux qui ont compris que ce n'est pas l'endroit, mais le travail qu'ils mettent dans chaque opportunité. Voilà. Voyager n'est que la première étape. Venir ici ouvre des portes, mais ces portes sont verrouillées tant que tu n'as pas de bonnes clés. Le réseau, les compétences et la détermination. Voyager te donne peut-être un accès, mais réussir là, c'est prouver ta valeur tous les jours. Les valeurs et objectifs. Si tu penses qu'aller à l'étranger est une fin en soi, alors tu t'arrêtes avant même de commencer. Réussir, c'est te fixer des objectifs clairs et ne pas lâcher, même quand tu fais face aux difficultés du pays d'accueil. En anglais, on dit consistency, discipline. Voilà. Alors, beaucoup comparent leur vie aux autres qui réussissent, mais chaque parcours est unique. La vraie réussite, c'est de se concentrer sur son propre chemin sans se laisser influencer par les réussites superficielles. Je vais répéter ça encore. La vraie réussite, c'est de se concentrer sur son propre chemin sans se laisser influencer par les réussites superficielles. Concentre-toi sur ton propre chemin. Peu importe là où tu es, c'est l'objectif que tu te fixes, n'est-ce pas, d'atteindre. Et comme je dis souvent, la clarté, c'est le pouvoir. Si tu n'as pas de clarté, si tu ne sais pas exactement ce que tu veux réaliser, n'est-ce pas, ce que tu veux vraiment bâtir, alors ça sera compliqué. Un conseil que moi je donne souvent aux gens, pour ceux qui follow souvent ceux qui follow ma chaîne YouTube, mais c'est GFAI, c'est une chaîne là où je parle seulement anglais, juste pour motiver les gens, n'est-ce pas? Ce que je dis souvent, c'est qu'il faut écrire, n'est-ce pas? Des fois, c'est compliqué d'écrire vraiment l'objectif qu'on veut. C'est compliqué parce qu'on a l'impression qu'on veut beaucoup de choses. Mais je vous dis un petit secret. Si vous prenez un bic et que vous écrivez sur un papier, n'est-ce pas, toutes les choses que vous voulez, vous allez vous rendre compte que dans toutes ces choses-là, il y a peut-être trois choses qui sont vraiment importantes. Le reste vient après. Vous allez vous rendre compte que si vous avez si vous réussissez à réaliser ces trois choses-là, le reste, vous allez réaliser ça, n'est-ce pas, d'un claquement de doigts. Donc, vous allez vous concentrer sur les trois choses les plus importantes, n'est-ce pas, de cette liste-là. Et là, vous allez commencer à avoir le pouvoir. Et pour réaliser ces trois choses-là, vous allez vous demander quel est le système que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir réaliser ces choses-là? Qu'est-ce que je dois faire et c'est quoi le momentum? C'est-à-dire que si par exemple, je veux par exemple devenir coach sportif et que je dois, n'est-ce pas, me remettre en shape, c'est-à-dire que je dois me remettre en forme, je dois commencer à bien manger encore, aller à la gym tous les jours et tout ça. Peut-être c'est ça que je dois faire tous les jours, mais est-ce que je dois forcément faire ça tous les jours? J'ai seulement juste besoin de faire ça 3 fois par jour. Là-bas, c'est encore quelque chose de plus intéressant. Parce qu'on va peut-être dire, ok, tu dois faire ça tous les jours, mais je vous dis bien que le travail acharné bêtement, des fois, ça ne compte pas. Asseyez-vous, réfléchissez, posez-vous la question, est-ce que je suis obligé de faire ça tous les jours? Parce que tu peux mettre toute ton énergie pour faire ça tous les jours, mais tu te fatigues. Après, tu laisses tomber, tu recommences l'année prochaine. Mais alors que si tu te concentres et tu te dis que j'ai juste besoin de faire ça 3 fois en une semaine, mais que tu t'assures de faire ça toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année, c'est encore plus intéressant. Peu importe là où tu es, tu peux te fixer des objectifs, utiliser les ressources que tu as autour de toi pour pouvoir réaliser cela, d'une manière ou d'une autre. Donc, ce n'est pas forcément les États-Unis qui font quelque chose ou quoi que ce soit. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des ressources ici là qui vont te permettre, n'est-ce pas? Mais si tu n'as pas le mindset, le bon mindset qui va te permettre de réaliser ce que tu veux, si tu ne sais même pas ce que tu veux réaliser, tu n'as pas la clarté et tout ça, c'est compliqué. Et c'est normal, n'est-ce pas, de changer des idées, mais il faut toujours avoir quelque chose sur lequel tu travailles au quotidien. Sinon, tu es un robot, sinon tu n'es qu'un chiffre, sinon tu n'es qu'un social security number. C'est très fort ce que je viens de dire là. Car, comprenez, comprenne. Alors, ça c'était ma touche, n'est-ce pas, sur la vidéo, touche personnelle. Voyager, c'est seulement le début. Réussir, c'est le résultat de ton investissement, de tes choix et de ta vision. Ne te laisse pas distraire par l'image du rêve américain, crée ta propre vision. Le rêve américain, c'est quelque chose qu'on vend, c'est comme la drogue, c'est superflu et tout ça. Ta propre vision est très importante. Comme je vous dis, la clarté, c'est le pouvoir. Si ce n'est pas clair, quand je vous ai dit, il faut écrire. Et quand vous réussissez à trouver, quand tu réussis à trouver les trois choses que tu veux réaliser, des fois, ça peut être seulement une seule chose qui va englober tout le reste. Il faut, n'est-ce pas, bien encadrer ça et lire ça tous les jours, matin, soir, tous les jours, parce que ça ne doit pas sortir de ta tête.
La clarté, c'est le pouvoir. N'oubliez pas ça, les amis. Alors, si tu veux réussir vraiment, commence par te fixer des objectifs concrets. Partage tes ambitions en commentaire et montre au monde ce que réussir signifie pour toi. C'est en Afrique qu'on dit qu'il faut faire les choses en silence. Moi, en tant que boss, je vous dirais, il y a certaines choses qu'on fait devant le monde entier et qu'on leur dit, hurrah, que voici ce que je veux réaliser, voici ce que je veux réaliser. Comme ça, ils vont pouvoir, on dit en anglais, te tenir responsable. Bon, ils vont pouvoir te tenir responsable si tu y arrives ou pas. Maintenant, il y a des choses aussi que tu n'es pas obligé de dire à tout le monde. Donc, il y a certains goals, certains objectifs que tu peux dire, hey, voici ce que je veux faire. Moi, par exemple, je veux avoir la plus grande communauté des Africains francophones aux États-Unis. Je veux aider le plus grand nombre de personnes en ce qui concerne les Africains francophones aux États-Unis. Je veux avoir la plus grande. Donc, quand on parle d'Africains francophones aux États-Unis, c'est d'abord moi qu'on voit. Voilà. Ça, c'est mon objectif que je peux vous donner, je peux vous dire, pas peur de vous dire. Mais il y a d'autres choses que je fais que je ne suis pas obligé de vous dire. Donc, soyez sages. Commence à voir la différence. Suivre seulement son intuition. Voilà. Donc, mettez en commentaire vos objectifs et les choses que vous essayez de réaliser. Comme je dis, c'est pas tout qu'on dit, mais c'est juste en affaire qu'on dit que, oh, faut bouger en silence parce qu'il y a les sorciers et tout ça. Ici, là, tu peux parler de tes objectifs. OK? Juste qu'il y a certaines choses que forcément tu n'es pas obligé de dire. Un boss ne dévoile pas tout. Voilà. Alors, donc les amis, vraiment, si vous avez aimé cette vidéo, subscribe, activez la cloche de notification. Et on a créé, n'est-ce pas, une communauté pour notre école GIF Academy pour les gens qui veulent apprendre l'anglais américain et l'intégration aux États-Unis, des cours sur l'intégration aux États-Unis. Si vous êtes intéressé, peu importe là où vous vivez, vous pouvez venir nous rejoindre aujourd'hui. Nous sommes, n'est-ce pas, disponibles sur WhatsApp. Le numéro est dans la description. 24 heures sur 24, peu importe l'heure, on va vous répondre dès que possible. Et on a aussi créé un groupe interactif pour les Africains francophones aux États-Unis pour qu'ils s'aident entre eux, n'est-ce pas. Pour le moment, on a la plus grande communauté des Africains francophones aux États-Unis, mais dans notre communauté pour l'école. Maintenant, le groupe interactif, c'est si vous voulez rejoindre, que vous pouvez rejoindre, n'est-ce pas, pour partager avec les autres Africains francophones qui sont aux États-Unis. Voilà. Je n'ai pas dit groupe camerounais aux États-Unis, non, j'ai dit Africains francophones. Si vous êtes intéressé, alors le numéro est dans les commentaires. Écrivez-nous sur WhatsApp, on vous envoie le lien, que ce soit pour la communauté ou pour le groupe. Donc, voilà. Beaucoup de courage à vous, les amis. Le mindset est très important. Ne vivez pas votre vie comme si vous étiez un robot. Vous allez à l'école parce qu'on vous demande d'aller à l'école. Vous avez un travail parce qu'on vous demande, parce que vous sentez que vous devez travailler, parce que tout est payant. L'eau même, tout est payant, vraiment. Ne faites pas seulement ça parce qu'il faut faire, commencer à vous créer une vision, quelque chose que vous-même vous voulez réaliser. C'est très important. C'est ça qui va faire la différence entre vous et une personne qui n'est qu'un social security number. On est ensemble, les amis. Merci encore.